Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est le 2 avril et il est 9h25. Je vais déjeuner, je vais goûter les petits pains au lait qu'on a fait hier. Donc je me suis prévu un petit pain au lait avec du skyr et puis des fruits rouges en fait. Et il y a une banane aussi, une demi-banane aussi. Et juste pour la déco, les petits trucs blancs là, c'est des flocons d'avoine. C'était juste parce que je voulais que ça fasse beau. En fait en ce moment, le seul plaisir qu'on a, c'est la nourriture. Donc voilà, on se fait plaisir, hein. Mais bon, on essaye quand même de rester équilibré pour éviter les catastrophes. Ouais, parce qu'il y aura un après, hein. On va ressortir de chez nous. Donc si on veut pas ruiner tous les efforts qu'on a fait, hein. Voilà, donc du coup j'équilibre, j'essaye. Là j'ai un petit plaisir. Et voilà, des fruits. Et en plus il faut manger des fruits et des légumes. Booster vos défenses immunitaires. Moi j'arrête pas avec mes loulous de leur dire mange des oranges, voilà. Parce que voilà, c'est le moment de faire le plein de vitamines pour que notre corps puisse combattre ce vilain virus. Bref, donc j'ai prévu quoi aujourd'hui? Je vais vous dire. Alors j'ai ma batterie qui clignote, j'ai oublié de la charger, je vais vous mettre en charge ensuite après. Au niveau du menu, ce midi c'est un wonpo, pasta, poireau, jambon, et ce soir ça va être des galettes de poulet à l'indienne. Je vais sûrement faire ça avec des frites au four et des petits légumes dedans, je vous montrerai. En fait ça va faire un style, vous voyez les tacos, enfin non pas du tout en fait, style kebab on va dire. Un petit peu, à l'indienne. Voilà, mais ça. Moins gras quoi en fait. Bon allez. Et ensuite au niveau du ménage, aujourd'hui c'est les poussières. Poussières, je voudrais faire l'extérieur des machines, je l'ai fait hier. Les extérieurs de mes meubles. Au niveau de la salle de bain, je voudrais faire mon masque, mon meuble et désinfecter mes brosses à dents. Enfin voilà, faire ça à fond. Voilà, enfin faire ma salle de bain, une partie de ma salle de bain à fond. Bon. On va aller manger? Le petit pain m'appelle. Je vous dirai s'il est bon. On va regarder la texture à l'intérieur ensemble, tiens. Avant que ma batterie s'arrête. Hop. Alors, ce que c'est donne. Voilà. Alors, je les ai pas encore goûtés. Bon, ils sont un peu plus secs qu'hier. Hein. Ils ont été faits hier, mais... Ils sont trop bons. Ouais. Un bon goût de pain au lait, vous voyez, comme à la boulangerie en fait. Ouais. Pas les petits pains au lait industriels, hein. Vraiment les petits pains au lait de la boulangerie. Vous voyez pas ces trucs tout comme les Peach ou je sais pas quoi là qui sont... Non, franchement ils sont bons. Voilà, donc la recette elle est dans le blog d'hier. C'est une recette de Coucomix. Sur le site de Coucomix, vous tapez pain au lait, vous allez tomber sur cette recette là. Mais je vous l'ai partagée hier dans le vlog d'hier. Bon, allez, je vais vous mettre en charge et je vais déjeuner. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait une bonne partie de mes routines. Là, Stécie est en train de faire ses devoirs, elle a un DM de maths. Alors en ce moment, ils travaillent sur les fractions et leur prof leur donne des exercices, mais c'est des nouvelles notions. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas apprises, donc j'essaye de lui expliquer un petit peu en même temps. Greg m'avait descendu un carton de déco de Pâques hier. Hop, donc je vais commencer aussi à mettre un petit peu en place. J'ai changé ma couronne et je vous montrerai un petit peu. Je vous mettrai en lien la vidéo que j'ai fait l'année dernière avec des die si vous voulez. Ça se dit die? Bon, en fait des décos à faire vous-même si vous voulez. C'est plus simple. Voilà. Et donc je vais faire les poussières. Aujourd'hui c'est les poussières. Donc je vais faire les poussières et puis en même temps on va remettre la déco. Angel a envie de me donner un coup de main ce matin. Hein chérie? Bon, alors je vais faire ça et en même temps je vais filer un coup de main à Stécie. Lui expliquer les notions qu'elle comprend pas. Ça va, je gère encore. Ce niveau là ça va. C'est plus quand on arrive au niveau du bac et tout.
Surtout que eux c'est vraiment scientifique qu'ils ont fait. Enfin comme Angel c'est vraiment scientifique et donc les maths, les sciences et tout, c'est pas du tout ce que moi j'ai fait. Donc moi c'était dans le commerce donc c'est complètement différent. Il y avait des maths en soi mais pas si poussé que ça quoi en fait. You like this to me, gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated. I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. J'ai mis ma déco. Alors j'ai pas fait trop de chichi hein, cette année. Voilà, de toute façon, hein, c'était juste pour marquer le coup. Voilà, et pour la ressortir parce que je l'avais. Mais j'ai l'impression qu'il me manque des trucs. Il va falloir que je demande à Greg. J'ai l'impression qu'il me manque un carton. J'en avais plus l'année dernière. Il va falloir que je regarde ça. Bref, donc Stacy a fait son DM, enfin son évaluation, tant bien que mal. Encore une fois, le prof... zen. C'est le même prof que la dernière fois, hein, si vous avez suivi. Et en fait, là, il leur envoie une copie. Donc, il y a un exercice à faire. Il dit que voilà, il y a sur le dessin, il y a un terrain qui est dessiné et il faut calculer l'aire de ce dessin. Et en fait, compte, il n'y a pas de dessin. Voilà. En fait, on a des traits comme un cahier, mais il n'y a rien de dessiné sur ce cahier. Donc du coup, on a envoyé un message. Alors ils avaient un temps imparti, il avait à 10 h, il devait le rendre avant midi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a imaginé ce terrain. Je lui ai envoyé un message, mais bon, j'ai pas eu de réponse. Donc elle devait le rendre avant midi, donc on a imaginé et puis on verra bien. Je lui ai renvoyé un message en disant j'espère qu'il prendra en compte quoi en fait. Mais bon, ça m'énerve. Hein? Voilà. Il doit le voir quand même qu'il n'y a pas le terrain. On utilise tous, parce qu'en fait on utilise tous le même logiciel. Donc il doit le voir qu'il n'y a pas de terrain dessus, qu'il n'y a pas de dessin. Enfin j'en sais rien. Bref, ça m'énerve. Parce que là je voyais il y avait des enfants qui étaient en galère. Parce qu'en fait sur Pronote ils peuvent envoyer des messages. Il y avait des enfants qui étaient en galère et le prof mais il leur répond complètement à côté de la plaque. Ou il leur dit ben va voir sur Google, tu tapes nanana pour rendre ta copie. Mais lui il est même pas capable de faire les choses correctement quoi. Et il demande à des enfants de 12 ans de le faire. Voilà. Et ça m'énerve.
C'est le seul prof avec qui ça porte souci quoi en fait. Parce qu'avec tous les autres, ça passe nickel. Voilà. Là, non. Bon, bref, elle a rendu son truc et elle va faire la suite. Moi, je vais faire à manger. Donc, je vais faire le one pot pasta. Et je vais repasser un petit coup d'aspirateur dans la maison. Parce que, en mettant la déco, j'ai un petit peu ressali. Remis, vous voyez la paille quand on les tire ou quoi, ça remet un petit peu de truc dessus. Mais d'abord, je préparais le repas. Allez, le one pot pasta, poireaux jambon. On y va du coup pour le one pot. Je me suis occupée de mes poireaux. Donc alors, pour ce one pot, on a besoin de 3 à 4 beaux poireaux. Enfin, si vous avez de la chance d'en trouver des beaux, parce que nous, ils faisaient un petit peu la tête. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. J'ai enlevé les premières feuilles. Ça ira très bien. Donc, des poireaux. Alors, vous y allez au pif. Hein. Moi, j'en ai mis 3 gros. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, des allumettes de jambon ou des dés de jambon ou des tranches de jambon que vous coupez en tranches, en petites lamelles, 100 ml de crème liquide ou semi-épaisse, ce que vous avez, du sel, de l'eau, des pâtes, de l'ail, une marmite où on va savoir tout mettre dedans, donc une grande marmite, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc là, on va commencer par mettre le feu. Hop, l'huile d'olive. Et on va presser l'ail dedans. Hop là. Je vais chercher mon presse. On presse l'ail du coup dans l'huile. Et on va le faire un petit peu légèrement revenir pour parfumer un petit peu l'huile. Alors il va bien et en même temps il va pas très bien en fait ce presse-ail. Hein. C'est celui que j'ai acheté à Lidl. Là, j'arrive pas à trouver un presse-ail qui vaut celui que j'avais de ma maman. Hein, ça fait je sais pas combien que j'achète et chaque fois je trouve que c'est pas ça quoi en fait. En fait celui de ma maman je l'ai mis, c'était un vieux en fait que j'avais récupéré quand je me suis mis en ménage avec Greg. Donc il datait hein, parce que... Et je l'ai mis au lave-vaisselle. Et en fait le métal d'avant on pouvait pas les mettre au lave-vaisselle et arrivé à un moment bah, il a pété quoi en fait. J'aurais pas dû. Et là du coup j'essaye désespérément d'en trouver un bien. Mais non, il n'y en a pas. Voilà. Hop, une grosse cuillère. Donc ensuite on va ajouter le reste des ingrédients. Donc les dés de jambon, donc là j'ai 200 g de lanières de jambon, les poireaux, donc on ajoute les poireaux aussi. Hop. On va saler, poivrer et on va faire revenir un petit peu tout ça pour que ça cuise un petit peu. On va laisser cuire à peu près une quinzaine de minutes parce que autrement ça va pas être assez cuit et nous les poireaux, enfin on les préfère un peu plus un peu fondant. Je commence à être à court de sel donc du coup j'utilise du gros sel. J'ai oublié de dire à Greg de m'en acheter et du coup voilà. Mais bon on va pas repartir avec enfin je vais pas le renvoyer faire des courses pour du sel quoi en fait. Donc du coup ça attendra les grosses courses. Je fais avec le gros sel. C'est pas grave, de toute façon il va fondre. Je vais aller chercher du poivre et on fait cuire ça du coup une quinzaine de minutes. On les fait revenir pour qu'ils s'attendrissent un tout petit peu. Alors, une fois que les poireaux sont réduits, enfin ils sont cuits, ils sont bien fondus, hop, on ajoute du coup un paquet de pâtes. Alors nous c'est des pâtes complètes. Voilà. On va mélanger et on va couvrir. Oups là. On va couvrir avec de l'eau. À hauteur en fait, en hauteur des pâtes. Le but en fait c'est que tout l'eau soit bu par les pâtes et qu'il reste pratiquement plus liquide, juste assez pour faire une petite sauce en fait. Alors là pour gagner un petit peu de temps au niveau de la cuisson, je mets de l'eau chaude. Voilà, donc juste à hauteur. Qu'elles sont bien tous recouvertes et de temps en temps on vient mélanger au fur et à mesure de la cuisson. Donc en fonction des pâtes le temps de cuisson ça dépendra en fait. Regardez sur votre paquet, bon il faudra peut-être un tout petit peu plus de temps. Là moi il est écrit 10 minutes, à mon avis il en faudra à peu près 12 à voir. Donc mélanger entre deux pour que les pâtes qui sont au dessus se retrouvent en dessous
et qu'elle cuise uniformément. Alors je vais mettre le couvercle pour ça cuit par absorption. Voilà. Et là, une fois que les pâtes sont cuites, qu'il reste pratiquement plus de liquide, hop, je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. Hop là. Voilà. Alors il reste un petit peu, hein, mais c'est ce qui va nous faire notre sauce en fait. Ben, il faut que vos pâtes soient cuites quoi en fait. Voilà. Là, en attendant que ça cuit, j'ai mélangé de la crème avec la moutarde à l'ancienne. Je vais l'ajouter dedans, mélanger, ça va s'épaissir, ça va faire une petite sauce. Le temps que ça cuit aussi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé une boîte de crudités. Alors comme je vous ai dit, hein, j'aime bien avoir ça dans le frigo. Comme ça, quand j'ai envie de grignoter ou quand Greg sort des trucs à l'apéro, ben, je sors ma petite boîte. Je grignote en même temps qu'eux et en fait, eux, ben, ils grignotent aussi ça. Ah ouais, j'ai surpris Greg piquer mon chou-fleur. Non mais, hein? Mais en fait, il aime bien. C'est juste parce que au moment où il va pas avoir le réflexe d'aller éplucher une carotte, couper en petites bâtonnets, machin et tout. Ouais, il a envie de grignoter un truc devant la télé. Ça va plus vite d'ouvrir le paquet de chips en fait, ou le paquet de cacahuètes. Là, comme c'est déjà fait, il y a juste la boîte à prendre. Donc j'aime bien toujours en avoir dans le frigo. Donc dès qu'elle se vide, pouf, je la re-remplis. Et les enfants aussi aiment bien. Stécie adore les carottes comme ça en bâtonnet. Bon allez, je vais ajouter du coup ma crème dedans. Puis on va pouvoir passer à table. Stécie, elle fait encore ses devoirs. La pauvre, elle est blindée encore une fois aujourd'hui. Alors il y a des jours où elle a pratiquement rien, comme hier par exemple. Et il y a des jours où elle a dose. En fonction des profs. Et le pire c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on... Non, on est jeudi. Bah oui, j'allais dire une bêtise, j'allais dire on est mercredi. Logiquement il y a moins de cours. Mais non, on sait vraiment plus quel jour on est à chaque fois. Je suis en train de mélanger, je vous montre en même temps. À chaque fois, on est complètement perdu. Voilà, donc j'ai ajouté la crème, on mélange et du coup voilà, la sauce va s'épaissir un tout petit peu. Bon après les pâtes vont continuer à boire aussi un petit peu. Et puis voilà. Alors moi les gosses adorent, enfin mes enfants adorent le poireau. C'est un de leurs légumes préférés je pense. À chaque fois ça passe tout seul. Pourtant c'est rare quoi en fait. Moi je me souviens quand j'étais petite c'était un des légumes que j'aimais pas en fait le poireau. Voilà, allez je vais les appeler. Est-ce que ça ressemble? À quoi ça ressemble? Tiens chérie, le Wanpo. En fait il n'y a pas beaucoup de crème dedans et la sauce elle fait toute crémeuse. Franchement, Stécie qui s'étale. Hein chérie? Avec ses devoirs. Voilà, Greg ne devrait plus tarder à arriver. On est complètement décalé en ce moment. On mange quand il rentre en fait. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, il mange pas tout seul. C'est mieux. Allez, on va manger. Bien sûr, je vous mets la recette hein, sur le mur Trello au cas où ça vous intéresse. En plus, c'est une recette qu'on a avec des choses faciles à trouver. Ça utilise pas grand chose et tout. Donc voilà. Enfin, facile à trouver quoique. Les pâtes en ce moment, hein, c'est un peu pénurie pour tout le monde. Mais bon, il y en a peut-être qui ont fait, ceux qui ont fait des razzias de pâtes là. Voilà, ça leur fait une idée de recette. Ici, on a eu beaucoup de devoirs aujourd'hui. Hein, Stécie, elle vient juste de finir, il est 3h moins le quart. Donc là, du coup, je vais investir le PC et me mettre au travail un petit peu. Et ensuite... je vais peut-être faire un peu de tapis. Je verrai à quelle heure j'ai fini. J'avais envie de tester une recette aussi. Si j'ai le temps, voilà, je vous la partagerai. On verra si, en fonction de ma journée, comment elle avance. Alors ce matin, on s'est levé, le soleil était parti, c'était tout nuageux. Et là, j'ai l'impression qu'il revient. Tant mieux. Mais bon, Greg m'avait dit, oui, je vous en avais parlé hier, hein, qu'ils annonçaient du beau temps pour ce week-end, logiquement. Enfin, des belles températures. Ça va faire du bien parce que là, j'ai l'impression qu'il caille en fait. Il fait beau, mais il caille. Bon allez, je vais aller mettre la vidéo en ligne, répondre à vos commentaires et puis ensuite on verra en fonction du temps que j'ai si j'ai le temps de faire cette petite recette. Autrement ça sera remis à plus tard, c'est pas grave. J'ai fini de mettre la vidéo en ligne, j'ai répondu à vos commentaires. Je referai sûrement une section ce soir. Souvent je fais en 2 fois, je fais une section le midi et l'après-midi et une section le soir. Pour être à jour en fait des commentaires chaque vidéo. Alors je vais tester du coup la petite recette que je voulais tester. C'est une recette que j'ai vue sur un
vlog américain. Comme je vous dis, je suis pas mal de vlogueuses américaines. Voilà, j'aime ça en fait. Et il n'y a pas beaucoup de vlogueuses françaises en fait qui font ce que ils font en Amérique en fait. Vous voyez, ça fait vraiment un peu le style de vlog que moi je vous partage en fait, où il y a un petit peu de tout. Alors je comprends pas tout parce que je ne parle pas très bien anglais, hein, comme vous pouvez le savoir. Mais voilà, il y a des moments, rien que dans les vidéos, enfin dans les images quoi en fait. Voilà, on arrive à comprendre un tout petit peu. Puis il y a des moments, il y a quelques petits mots qui... Voilà, bref. Donc du coup, c'est une recette que j'ai vue sur... Enfin, une idée de recette que j'ai vue sur un site, dans un vlog américain. Et je me suis dit, pourquoi pas. En fait, c'est un granola, mais salé. Au lieu d'être sucré, en fait, c'est salé. Et vous pouvez vous en servir pour mettre dans des soupes ou sur de la salade ou des trucs comme ça. Et je me suis dit, j'adore, moi, tout ce qui est céréales, granola, les petites graines, les petits machins et tout. Donc voilà. Je voulais tester. Alors, il faut des flocons d'avoine. Un fromage râpé, alors moi j'ai mis du parmesan. Je pense que c'est le fromage qui est le mieux adapté, entre guillemets. En fait il faut un fromage, vous voyez, une pâte assez dure quoi, en fait, pas trop gras. J'ai peur que le gruyère ou quoi, vous voyez, ça fait trop de... Ça n'a pas la même texture que le parmesan, enfin, je sais pas si vous comprenez. Bref, donc du coup j'ai mis du parmesan, des flocons d'avoine, des graines, celles que vous voulez. Moi j'ai mis graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame et quelques graines de courge. Je vais vous abaisser comme ça vous allez mieux voir ce que j'ai fait. Hop là. Donc dans un bol j'ai mis mon parmesan, mes graines, mes flocons d'avoine et puis je vais mettre du sel et du poivre aussi. Voilà, pour assaisonner le tout. Alors il va quand même avoir un petit peu léger de sucre dedans parce que pour faire le granola il faut qu'il colle, vous voyez. Donc j'ai mis un petit peu de miel après dans la préparation liquide. Donc là on met du sel, pas trop parce qu'il y a quand même le parmesan. Et là du coup dans ce bol là j'ai mis du miel, de l'huile d'olive et un blanc d'œuf. Voilà, là on va mélanger du coup ça. Alors on cherche juste à mélanger, hein, on ne fait pas monter le blanc ou quoi, juste à tout intégrer ensemble. Et là, on va verser ça du coup dans notre mélange sec. Alors je vous mets la fiche recette, hein, si c'est une réussite, je vous mettrai la fiche recette. On mélange ça du coup, hop, dans notre mélange sec et on va bien tout enrober le mélange. Franchement, je me dis que si ça fonctionne, ça peut vraiment être pas mal sur une soupe. Ouais. Ou même, je vous dis, dans une salade. Alors, une fois que tout est bien enrobé, on va mettre ça sur une plaque qui va au four. Alors, une fois que tout est bien mélangé, on met ça du coup sur une plaque. On fait préchauffer notre four à 160 degrés. Pas trop fort parce que ça risque de vite caraméliser. Hop, alors j'évite de tout éparpiller sur ma plaque. J'essaye de tout rassembler pour avoir des, vous voyez, des pépites en fait de granola. Donc je fais voilà, un petit disque assez, enfin pas assez épais, mais voilà, sur peut-être 1,5 cm d'épaisseur. Et ça va partir du coup dans le four. Alors après avec le parmesan et puis le miel et tout, logiquement ça devrait coller. On va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Voilà, donc je vais enfourner ça 160 degrés. Je vous dirai le temps. Je vais mettre un minuteur déjà de 10 minutes et on verra si je dois remettre après ou pas. Surtout on fait attention pour pas que ça brûle de trop avec le miel. J'ai sorti le granola. Alors je l'ai mis une première fois 10 minutes. Il avait commencé à gratiner un petit peu, enfin à dorer sur autour. Je l'ai cassé plus ou moins en gros morceaux. Je l'ai retourné légèrement. Alors légèrement pour éviter d'avoir que des petits morceaux. En fait je voulais garder quand même des gros morceaux comme ça. Là je l'ai remis 10 minutes.
Je vais le laisser refroidir et ensuite, vous voyez, pour que les pépites se durcissent, parce que là il est encore un peu mou. Et ensuite je casserai un petit peu les plus gros morceaux comme celui-là ou que je viendrai casser en deux. Voilà, mais en tout cas ça sent bien le fromage dans la maison. Alors moi là ce que je vais faire c'est que le temps que ça refroidisse, je vais aller marcher un petit peu. Il est 4h15 et ensuite ben voilà, je commencerai tranquillement à faire à manger. Pour ce soir, voilà, je ferai mariner ma viande, enfin voilà, des choses comme ça. On s'occupera. Parce que là, j'ai plus grand chose à faire aujourd'hui. Voilà, à part cuisiner, mais voilà. Après ce qu'on cuisine, il faut le manger. Donc, on va aller s'occuper un petit peu. Vidéo, et on va marcher. Ça fait du bien de marcher un petit peu. Ça, voilà, me fait penser à autre chose, comme je vous ai dit. Je me suis changée, hein. Pour marcher. Je me suis rhabillée parce que je vais pas prendre ma douche tout de suite. Il est déjà 5 h, mais voilà. Je vais d'abord préparer le repas et tout. De toute façon, mes affaires vont aller au sale ce soir, donc hein. Alors, je me suis profité que j'étais toute seule dans ma chambre pour vous parler un petit peu. En fait, je voulais vous remercier énormément du soutien que vous m'apportez en ce moment. Alors je vous ai dit, hein, je vais essayer de pas pleurer. Je suis très à fleur de peau en ce moment, donc c'est compliqué. En fait, voilà, quand je lis vos commentaires, vous pouvez pas savoir le bien que vous me faites à chaque fois. Je me rends compte que j'ai... Alors j'aime pas appeler ça comme ça, parce que pour moi vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ma communauté. Mais me rends compte qu'en fait il y a des personnes qui me suivent, des personnes qui sont, mais alors, adorables. Je vais essayer de pas pleurer, comme je vous ai dit. Voilà. J'ai retrouvé un petit peu de calme. Alors il faut savoir qu'avec mon hypersensibilité, ça passe, tous mes sentiments passent souvent par les larmes. Mais que ce soit la joie, le bonheur, la tristesse, enfin voilà, tout passe par les larmes. Même les larmes, même quand j'éclate de rire, je pleure de rire souvent. Quand je suis en fou rire, j'en pleure et j'arrive plus à me calmer. Bref. Donc là, c'était des larmes de reconnaissance, des larmes de joie, des larmes de... Voilà, de bonheur, quoi, en fait. Je voulais juste vous remercier aussi de tout ce que vous m'apportez. Je fonce souvent en larmes quand je lis vos commentaires parce qu'en fait, je me rends compte que je suis suivie par des personnes qui sont adorables, des personnes pleines d'humanité, pleines de bienveillance. Et je vous jure qu'en ce moment, ça fait énormément du bien, quoi, en fait. Voilà. Donc pour tout ça, je voulais vous remercier. Alors, il y a certaines personnes que je remercie encore plus parce qu'elles... Enfin, je vous remercie tous, mais il y en a certaines à qui le remerciement... je pense qu'elles se reconnaîtront. Hein. Je veux pas citer de nom, je veux pas... mais voilà. Franchement, un grand merci à vous toutes. Un grand merci encore plus à certaines d'entre vous. J'adore ce que... En fait, dans les vlogs, il y a ce que je vous partage, mais il y a plein d'autres choses à côté, en fait. Et j'adore tout ce que ça m'apporte, en fait. Je peux vous assurer que vous m'apportez énormément aussi. Tous les jours. Le partage, Voilà, bah bref, pour tout ça, je vous remercie beaucoup. Merci d'être là, merci d'être assidu, merci pour vos commentaires, merci pour bien plus que vos commentaires pour certaines. Voilà, je voulais juste vous remercier beaucoup, énormément, voilà. Avant que je refonde en larmes, on va descendre et on va aller voir ce que donne ce granola une fois qu'il a refroidi. Eh ben, trop bon, limite additif. Ah, je vous mets la recette, mais franchement top. On sent pas du tout le goût sucré du miel en fait. C'est un goût de... Ça me fait penser aux... Vous voyez les petits gâteaux, c'est les Belin, c'est ça qu'ils font avec du fromage dessus là. C'est la marque Belin. Tu vois les gâteaux avec du fromage pour apéritif. Enfin, je suis sûre que vous voyez lesquels que je parle. Les Monaco, ça s'appelle comme ça? Ça me fait penser à ça. Mais même pour l'apéro. Bon, on va ranger parce que je vais tout manger. Mais alors après, ça se conserve super bien, je pense, dans une boîte comme ça hermétique. On peut mettre sur une soupe, une salade ou quoi. Ça peut être top. Je pense que ça ira sur notre soupe de ce week-end.
Mais je vais, il est 5h30, je vais faire mariner ma viande pour ce soir, je pense. Je vais commencer à préparer ça. Je vais aller voir parce qu'on a des papiers pour à remplir au niveau de la banque pour le truc fiscal ou je sais pas quoi là. Donc je vais aller voir ça. Voilà, je vais préparer la marinade pour le poulet, pour les galettes de ce soir. Parce qu'après il faut les laisser mariner un petit 2 heures. Donc du coup voilà, pile poil, il est 5h30 comme je vous ai dit. Alors 2 heures, hein, même si c'est un petit peu moins, c'est pas trop grave. Hein. Voilà. Alors pour ça, pour cette marinade, on va avoir besoin d'un morceau de gingembre, 1 cm à peu près qu'on a épluché, une belle gousse d'ail. Hop. On va mettre du sel, une cuillère à café de sel. Alors je mets tout dans un petit robot. Je vais tout mixer ensemble. Hop. Voilà, une cuillère à café de sel. Ensuite, épices à tandoori. Voilà. Une cuillère à soupe. Alors si j'arrive à l'ouvrir, alors ces petites boîtes, c'est des boîtes aimantées qui viennent d'Ikea. Alors elles sont très bien, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments elles ferment pas bien et quand il y en a une qui s'ouvre avec votre épice à l'intérieur, tout se retrouve par terre. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai changé aussi cette façon de garder mes épices parce que voilà, j'en ai eu marre de ramasser. En fait il y a des moments, voilà, il suffit qu'elles se mettent pas bien, qu'elles se ferment pas bien. Et alors moi elles étaient aimantées sur mon frigo. Là du coup voilà, j'évite. Alors on était où? Cuillère à soupe d'épices à tandoori, une gousse d'ail, une cuillère à café de sel, la pâte à curry rouge. Alors mettez-en en fonction de vos goûts, ça pique fort. Donc moi je vais mettre une petite cuillère à café. Si vous aimez ça bien relevé, vous pouvez en mettre un peu plus. Comme je vous ai dit, nous, on a des palais sensibles à la maison. Alors je vous dis pas, moi un pot comme ça, ça me va super longtemps. Parce que du coup, je l'utilise par petite quantité à chaque fois. Hop, voilà. Donc j'ai mis une petite cuillère à café, enfin la moitié d'une cuillère à café. Du jus de citron. Donc on va mettre 3 cuillères à soupe de jus de citron. Alors elle est où ma cuillère à soupe? Ici. Et ensuite de l'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va tout mixer ensemble. Alors une fois qu'on obtient une belle pâte, on va y ajouter hop, un yaourt. Alors moi j'utilise un yaourt brassé. Hop, vous pouvez mettre du yaourt grec aussi si vous voulez. Voilà, et on mélange. Et ça va nous faire notre marinade pour notre poulet. Alors, on va pas tout mettre. On va mettre que la moitié. Et l'autre moitié va nous servir en sauce, en accompagnement. Voilà, celui qui veut rajouter une petite sauce dans sa galette. Donc là, on va mélanger et on va laisser du coup le poulet mariner. Ouais, j'ai reçu un message. Ouais, je me doute. Hop. Donc, et on va laisser du coup mariner le poulet jusqu'à tout à l'heure. Je vais mettre une petite charlotte et le mettre au frigo. Voilà, j'ai préparé tous les ingrédients pour qu'on va mettre dans les galettes. Donc j'ai fait des frites. Je les ai mis au four. Donc des frites au four. Voilà. J'ai fait aussi, j'ai émincé du chou, oignon, tomate. Du chou rouge pour moi aussi. Ouh là là, je suis sombre. Voilà. Autant qu'elle... Et là du coup j'ai plus rien à faire. Il est 6h30, même pas. 6h20. Greg va s'installer devant sa PS. C'est la 1? La 2? Je me demandais hier. La 1. PS1. Hop. Et puis il va jouer à Final Fantasy. Il retombe, comme je vous ai dit hier, en enfance. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog, prendre de l'avance pour ce soir, et en même temps, je vais regarder jouer. J'aimais bien le regarder jouer quand on était jeunes. Hein?
on jouait à deux, mais sans jouer à deux en fait. Parce qu'avant, on pouvait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de jeu où on pouvait jouer à plusieurs. Hein. Et puis moi, les manettes, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, j'arrive pas à les faire aller quoi en fait. Hein. Je suis pas douée avec la manette. Je joue pas assez, je pense. C'est des habitudes qu'on prend en fait. Et voilà, je joue pas assez. Bon, allez, je vais travailler un petit peu. Je suis en train de faire cuire les aiguillettes de poulet du coup marinées sur mon grill. Alors vous pouvez le faire sur une plancha ou ce que vous voulez, ou même les faire à la poêle hein, ou au four si vous le voulez. Voilà. Hop. Et ensuite on va pouvoir manger. J'ai tout mis sur la table. Hop. Voilà. Et les galettes dans lesquelles on va mettre du coup le légumes. Et puis les frites avec. Et là, il y en a qui sont cool. Hein? Vous êtes cool là? Alors les enfants trouvent que les images elles sont pas top. Que c'est vachement pixelisé. Alors t'as remarqué Stécie, même les personnages ils parlent pas quoi en fait. Mais comme je disais, nous c'était un des jeux qui était le plus récent en fait et on le trouvait vachement réaliste quoi en fait à ce moment-là. C'est vrai que par rapport à maintenant, ouais. C'est vrai que par rapport à maintenant, ça n'a plus rien à voir. On dirait des films en fait, hein. Mais à notre époque, on dirait une. Hein donc oui, à notre époque, c'était un des plus récents. Ouais. Hein? Et on trouvait que l'image était superbe, qu'elle ressemblait à un dessin animé. Mais bon, c'est vrai que maintenant les dessins animés ressemblent à des films, donc du coup, hein. Voilà. Bon, et déjà 7h30. Les journées passent vite quand même, je trouve. On commence à s'y faire en fait, à être confiné. À la force, il y a un manque, mais on s'y fait. La routine se crée. On va manger. Bon, mon geek de Marie, là, tu viens manger? Ouais, j'arrive. Hein, pire que les gosses. Mais non, mais je sais ce que tu me dis. Voilà. Ce que ça donne, du coup, la galette. Non, t'es un geek. Hein. Donc, frites. Les légumes, donc ce que vous voulez, le chou, voilà. Un peu de poulet et un peu de sauce, voilà, et on roule. Et du coup, ça nous fait style kebab ou... Tacos plutôt. Tacos plutôt? Bon, Angel dit tacos, mais version saine, voilà, sans plein de fromage et tout dessus. Et avec des frites au four, moins grasses. Tu voulais du fromage? En plus? Mais c'est l'indienne. Ah non. 20h30, on a fini de manger. C'était très bon. Alors, les enfants trouvaient que ça ressemblait un petit peu au tacos. Enfin, Angel, parce que Stécie n'en a jamais mangé. Il n'y a qu'Angel une fois qui a été, mais je leur ai promis qu'on essayera. Peut-être la semaine prochaine, j'essaierai d'en faire un. Voilà, je sais qu'il y a une sauce au fromage et tout dedans. Alors, on fera une version un peu plus saine et un peu plus santé de leur tacos. Parce que, voilà, c'est... Hein? Voilà, ça leur fera plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller finir de monter le vlog. Et puis du coup, moi je vous dis demain, rendez-vous sur Insta. Puisque demain, on est vendredi et que je ne vlog pas. Pareil pour samedi, rendez-vous sur Insta. Parce que je ne vlog pas non plus. Enfin, je vlog mais sur Insta. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis de prendre soin de vous. De rester chez vous. De faire attention à vous. Bye, bisous, allez à demain sur Insta. Bye, bisous. Simple, pure and good sometimes, and I